18 mars 1899. La charité est simple. Ce matin, mon bien-aimé Jésus a continué de se manifester dans mon cœur, et voyant qu'il était un peu plus joyeux, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai supplié de réduire les châtiments. Il m'a dit : « Ô ma fille, qu'est-ce qui t'incite à me supplier de ne pas châtier mes créatures ?» Je lui répondis : « Parce qu'elles sont à ton image, et quand elles souffrent, toi aussi tu souffres. » Il poursuivit en soupirant : « La charité m'est chère, à un point que tu ne peux comprendre. Elle est simple comme mon être est simple. Quoique simple, mon être est immense, au point qu'il n'existe aucun lieu où il ne pénètre. Il en va ainsi de la charité. Étant simple, elle se diffuse partout. Elle n'a d'égard pour personne, en particulier, qu'il s'agisse d'un ami ou d'un ennemi, d'un citoyen ou d'un étranger. Elle aime tout le monde. « 18 mars 1902. Une âme qui s'inquiète fait souffrir Jésus. » Ce matin, je me sentais inquiète à cause de l'absence de mon adorable Jésus. Au moment de la communion, dès que Jésus vint dans mon cœur, je me suis mise à dire des stupidités. Mon doux bien, il n'est pas question de demeurer calme lorsque tu ne viens pas. Lorsque tu me vois calme, tu en abuses, et cela ne te donne même pas la pensée de venir. Par conséquent, il est nécessaire de faire des sottises, autrement on n'obtient aucun résultat. En m'entendant, Jésus remua dans mon intérieur et se fit voir en train de sourire. Comme il entendait mes sottises, il me dit : « Toi alors, tu veux vraiment que je souffre, car tu sais que si tu es inquiète, je souffre davantage. Ne pas chercher à rester calme, c'est la même chose que de vouloir me faire souffrir davantage. Quant à moi, stupide comme j'étais, je dis : il vaut mieux que tu souffres, parce qu'à travers ta propre souffrance, tu auras plus de compassion pour ma souffrance. D'ailleurs, la souffrance qui te vient du péché, c'est celle-là qui est mauvaise. Il suffit que ce que tu souffres ne soit pas ce genre de souffrance. » Jésus répondit : « Mais, si je viens, tu me contrains à ne pas envoyer de châtiments, alors qu'ils sont tellement nécessaires. Tu devrais donc te conformer à moi, en voulant ce que je veux. » Alors, me souvenant de ce que j'avais vu au cours des jours passés, je dis : « De quel châtiment parles-tu ? De ceux où tu veux faire mourir les gens ? Fais-les mourir. Ils doivent un jour aller vers toi, et vers leur propre patrie, pourvu que tu les sauves. Ce que je veux, c'est que tu les libères des maux contagieux. » Le Seigneur ignora mes paroles et disparut. Quand il revint, il se fit voir toujours avec le dos tourné au monde. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à le faire regarder dans la direction du monde. Quand j'ai voulu le contraindre par la force, il m'a dit : « Ne me force pas, autrement tu me contraindras à te priver de ma présence. » Alors, je suis restée avec un certain remords à cause de mes paroles. Je me sentais comme ayant commis beaucoup de fautes. « 18 mars 1903. Jésus dit que celui qui fait sa volonté choisit la part la plus excellente. Ce matin, mon confesseur m'a demandé si j'éprouvais le désir de souffrir. Je lui ai répondu : oui, mais je me sens plus calme, je jouis de plus de paix, et je suis contente lorsque je ne veux rien d'autre que ce que Dieu veut. C'est pourquoi je veux m'en tenir à cela. Plus tard, Jésus béni est venu. Il m'a dit : « Ma fille, tu as choisi ce qu'il y a de plus excellent. Celui qui demeure toujours dans ma volonté me lie de façon à faire sortir de moi une puissance continuelle qui garde l'âme dans une disponibilité continuelle envers moi, de sorte que l'âme forme ma nourriture et moi la sienne. Au contraire, si l'âme est hors de ma volonté, même si elle fait des choses grandes, saintes et bonnes, puisqu'elle les fait sans cette puissance qui émane de moi, elle ne peut pas être pour moi une nourriture savoureuse, parce que je ne reconnais pas ses œuvres comme des œuvres de ma volonté. Deo gratias. Que tout soit pour la gloire de Dieu et le triomphe du royaume du suprême Fiat.
18 mars 1917. Effet bénéfique dont profite celui qui se fond en Jésus. Je priais en me fondant complètement en Jésus. Je voulais avoir toutes les pensées de Jésus en mon pouvoir pour les déposer dans les pensées des créatures et ainsi réparer pour tout ce qui n'est pas selon son cœur dans leurs pensées, et ainsi de suite pour tout le reste. Mon doux Jésus me dit, « Ma fille, pendant que j'étais sur la terre, mon humanité unissait toutes les pensées des créatures aux miennes. Ainsi, chacune de leurs pensées se reflétait dans mon esprit, chacun de leurs mots dans ma voix, chacun de leurs battements de cœur dans mon cœur, chacune de leurs actions dans mes mains, chacun de leurs pas dans mes pieds, et ainsi de suite. Ce faisant, je présentais des réparations divines au Père. De plus, tout ce que j'ai fait sur la terre, je le continue dans le ciel. Pendant que les créatures pensent, leurs pensées se versent dans mon esprit. Quand elles voient, je sens leur regard dans le mien, etc. Ainsi, entre elles et moi, un courant passe continuellement, de la même manière que la tête est en continuelle communication avec les membres du corps. Je dis au Père, mon Père, ce n'est pas seulement moi qui te prie, fais réparation et t'apaise, mais il y a des créatures qui font avec moi ce que je fais. Par leur souffrance, elles remplacent mon humanité maintenant glorieuse et incapable de souffrir. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. Quand elles seront avec moi au ciel, quel sera leur contentement, elles qui ont vécu en moi et qui, avec moi, ont embrassé toutes les créatures et réparé pour chacune. Elles continueront leur vie en moi, et quand les créatures encore sur la terre m'offenseront dans leurs pensées, les pensées de ces âmes se répercuteront dans l'esprit de ces âmes blessées et continueront les réparations qu'elles faisaient pendant qu'elles étaient sur la terre. Avec moi, elles seront des sentinelles d'honneur devant le trône divin. Quand les créatures sur la terre m'offenseront, elles feront les actes opposés dans le ciel. Elles seront les gardiennes de mon trône et auront les places d'honneur. Elles seront celles qui me comprendront le mieux. Elles seront les plus glorieuses. Leur gloire sera fondue dans la mienne et la mienne dans la leur. Par conséquent, que ta vie sur terre soit complètement fondue dans la mienne. Ne fais aucune action sans passer par moi. Chaque fois que tu te fonds en moi, je verse en toi des grâces nouvelles et une lumière nouvelle. Je serai une sentinelle vigilante de ton cœur pour te préserver de l'ombre même du péché. Je te garderai comme ma propre humanité et commanderai aux anges de former une couronne autour de toi, de sorte que tu sois défendu contre tous et tout. « 18 mars 1919. Les souffrances de Jésus au moment de son incarnation. Louisa partage les souffrances de Jésus. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'attira dans l'immensité de sa très sainte volonté, où il se fit voir dans le sein de sa céleste maman à l'instant de sa conception. Ô Dieu, quel abîme d'amour! Il me dit, « Fille de ma volonté, viens prendre part aux premières souffrances et aux premières morts que ma petite humanité reçut de la part de ma divinité dès l'instant de ma conception. À cet instant, j'ai conçu toutes les âmes passées, présentes et futures, ainsi que les souffrances et les morts que j'allais avoir à endurer pour elles. J'avais à tout incorporer en moi-même, les âmes, les souffrances et la mort que chacune aurait à souffrir. Je voulais pouvoir dire à mon Père, « Père, ne regarde pas aux créatures, ne regarde que moi. En moi, tu les trouveras toutes. Je satisferai pour chacune. Je te donnerai autant de souffrances que tu voudras. Si tu veux que je subisse une mort pour chacune, je le ferai. J'accepte tout, pourvu que tu donnes la vie à toutes. Et comme ma volonté contient toutes les âmes et toutes les choses, pas uniquement d'une manière abstraite ou intentionnelle, mais en réalité, chacune était présente en moi et identifiée à moi. Je suis mort pour chacune, et j'ai souffert les souffrances de chacune. Une puissance et une volonté divine m'étaient nécessaires pour que je puisse vivre autant de souffrances et de morts. Donc, au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commençait à souffrir des douleurs et des morts. Toutes les âmes nageaient en moi,
comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur. Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts, et ne mourut-elle pas avec moi, elle qui avait la première place dans mon humanité? Qu'il m'était doux de trouver dans l'amour de ma mère l'écho du mien. Ce sont là des mystères profonds, où, incapable de les comprendre, l'intelligence humaine se perd. Viens donc dans ma volonté prendre part aux souffrances et aux morts que j'ai endurées dès l'instant de ma conception. Ainsi, tu pourras mieux comprendre ce que je te dis. Je ne puis expliquer comment, mais je me suis trouvée dans le sein de notre Reine Mère, où j'ai pu voir le bébé Jésus si petit, et néanmoins contenant tout. Un dard de lumière se détacha de son cœur et se dirigea vers moi. Quand ce dard me pénétrait, je sentais qu'il me donnait la mort, et quand il se retirait, la vie me revenait. Chaque touche de ce dard produisait en moi une douleur très aiguë, au point que je me sentais annihilée et réellement mourir. Puis, par la même touche, je me sentais revivre. Je n'ai vraiment pas les mots appropriés pour expliquer ces choses. Par conséquent, je m'arrête ici. 18 mars 1922. La culpabilité enchaîne l'homme et l'empêche de faire le bien. J'accompagnais Jésus dans les douleurs de sa passion quand il s'est manifesté à moi et m'a dit « Ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien. » L'esprit sent alors les chaînes de la culpabilité et est gêné dans sa compréhension du bien. La volonté se sent entravée et paralysée. Au lieu de désirer le bien, elle désire le mal. Le désir de voler vers Dieu a les ailes coupées. Oh, comme je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes. Voilà pourquoi la première souffrance que j'ai voulu éprouver fut celle d'être enchaînée. Je l'ai voulu pour libérer les hommes de leurs chaînes. Les chaînes qui m'entravaient devinrent des liens d'amour dès qu'elles m'eurent touché. Quand mes chaînes ont touché l'humanité, elles ont brûlé et détruit les chaînes qui la ligotaient et ont lié les hommes à moi dans l'amour. Mon amour est un amour actif. Il ne peut exister sans agir. Voilà pourquoi j'ai préparé pour chaque personne ce dont elle aura besoin pour sa réhabilitation, sa guérison et la restauration de sa beauté. J'ai tout fait de telle manière que si les hommes le veulent, ils auront tout le nécessaire à leur disposition. Mes chaînes sont prêtes à brûler les leurs, les morceaux de ma chair à couvrir leurs blessures et à les embellir, mon sang à leur donner la vie. Tout est prêt. J'ai réservé pour chacun ce dont il aura besoin personnellement. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussée par un désir immense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Mais sais-tu ce que je fais quand je vois que presque personne n'accueille ce que j'offre? Je concentre mes chaînes, les morceaux de ma chair et mon sang sur ceux qui me désirent et m'aiment, et je les remplis de beauté. Ensuite, je les attache à moi avec mes chaînes d'amour pour multiplier leur vie de grâce au centuple. Alors seulement, mon amour trouve son accomplissement, sa satisfaction et son repos. Comme il disait ces choses, j'ai vu ses chaînes, les morceaux de sa chair et son sang se répandre sur moi. Il était dans une grande joie d'appliquer ainsi tous ses mérites sur moi, et il m'enchaîna à lui totalement. Comme Jésus est bon, qu'il soit béni à jamais. Il revint plus tard et ajouta, « Ma fille, je sens le besoin que la créature se repose en moi et moi en elle. Mais sais-tu quand la créature se repose en moi et moi en elle? Quand son intelligence pense à moi et me comprend. Elle se repose dans l'intelligence de son Créateur, et l'intelligence du Créateur se repose dans l'esprit créé. Quand la volonté humaine
s'unit à la divine volonté, les deux s'embrassent et se reposent ensemble. Si l'être humain s'élève au-dessus de toutes les choses créées et n'aime que son Dieu, quel repos agréable pour Dieu et l'âme. Celui qui donne le repos reçoit le repos. Je mets l'âme au lit dans mes bras et la garde dans le sommeil le plus doux. « 18 mars 1923. Perdre sa volonté humaine au profit de la volonté divine construit un lien indissoluble avec Dieu. L'homme a tout perdu en faisant sa propre volonté, mais Jésus a pris possession de tous les biens en faveur de tous. Je m'abandonnais complètement à la très sainte volonté de mon doux Jésus. Ressentant un grand brisement de cœur à cause de son absence, je pensais en moi-même: pour quelle raison m'a-t-il tant parlé de son éternelle volonté, si maintenant il m'abandonne? En effet, ces paroles ont percé mon cœur et l'ont mis en lambeaux. Quoique je suis résignée et que j'ai embrassé ces vives blessures, ainsi que la main qui m'a transpercée, j'ai la sensation très nette que tout est terminé pour moi. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon doux Jésus bougea en moi. Mettant ses bras autour de mon cou, il me dit: ma fille, ne crains pas, rien n'est fini entre toi et moi. Ton Jésus est toujours ton Jésus. Ce qui attache l'âme le plus fortement à moi, c'est la perte de sa volonté dans la mienne. Comment pourrais-je t'abandonner? En te parlant tant de ma volonté, j'ai établi beaucoup de liens indissolubles entre toi et moi. Mon éternelle volonté attache ta petite volonté à la mienne, à chaque mot que je t'adresse. Tu devrais savoir que, en créant l'homme, c'était notre intention qu'il vive dans notre volonté et qu'il prenne ainsi ce qui est à nous et vive de nos moyens, changeant en autant d'actes divins les actes humains qu'il accomplirait. Mais l'homme a voulu vivre dans sa propre volonté, par ses propres moyens, et dès lors, il s'est exilé lui-même de sa véritable patrie et de tous les bienfaits qu'elle comporte. Ainsi, mes immenses bienfaits sont restés sans héritier, personne ne s'en étant prévalu. En conséquence, mon humanité a pris la place de l'homme et a assumé tous ses bienfaits, en vivant chaque instant dans l'éternelle volonté. À sa naissance, pendant sa croissance, lors de ses travaux et à sa mort, mon humanité est toujours demeurée rattachée aux éternels baisers de la volonté suprême et ainsi a pris possession de tous les bienfaits que l'homme ingrat avait refusés. Ma fille, mon infinie sagesse t'a abondamment parlé de ma volonté, pas seulement pour t'informer, mais aussi pour te faire vivre en elle et te faire prendre possession de ses bienfaits. Mon humanité a tout accompli et pris possession de tout, pas seulement pour elle, mais aussi pour tous ses frères. J'ai attendu bien des siècles, de nombreuses générations passées, et j'attendrai encore. Mais l'homme doit revenir vers moi sur les ailes de ma volonté d'où il provient. Sois la première arrivée. Mes paroles t'incitent à prendre possession de ces choses et à former des chaînes qui te lient indissolublement à ma volonté. « 18 mars 1937. La divine volonté fait don de toutes ses œuvres à la créature qui vit en elle. Le souffle de Dieu dans ses œuvres et dans toutes les saintes œuvres des créatures. La divine volonté se fait la pourvoyeuse de tout ce qui manque à la créature. Je faisais ma ronde dans le divin fiat afin de suivre, dans la mesure du possible, ces actes divins, la création et tous les saints actes des créatures, sans exclure ceux de ma céleste mère, ni ceux de mon cher Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je les retraçais en les faisant miens. Le divin vouloir me les donnait,
comme si j'avais un droit sur toutes les choses offertes à mon Créateur, comme l'hommage le plus merveilleux, l'amour le plus intense, l'adoration la plus profonde envers celui qui m'avait créé. Je me sentais investi du soleil, du ciel avec toutes les étoiles, du vent et de toutes choses. Tout était à moi, parce que tout était de la divine volonté. J'étais dans l'admiration, et mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, me dit: « Ma bienheureuse fille, pourquoi t'en émerveiller? Tu dois savoir que tout ce qui est saint et bon appartient à mon fiat, et il veut tout donner à celle qui vit avec lui. Il se produit un échange des deux côtés, et la créature ne veut rien garder pour elle-même. Elle veut tout donner, et mon vouloir veut tout lui donner, même lui-même. D'autant plus que la création, la rédemption, la reine du ciel, tous les actes bons et saints ne sont rien d'autre que le souffle de Dieu. Il souffla et dit fiat, et il fit toute la création. Il souffla et appela la très sainte Vierge Marie à la vie. Il souffla et fit descendre le Verbe éternel sur la terre. Il souffla et donna vie aux bonnes œuvres de toutes les créatures. La créature qui vit en moi ne fait rien d'autre que retracer toutes ses œuvres afin de trouver son souffle divin pour les apporter à Dieu comme des fruits du souffle et de la puissance de son Créateur. Combien il se sent glorifié et aimé en trouvant dans les œuvres qui lui sont offertes par la créature son souffle, sa vie elle-même, et chaque fois que la créature tourne dans ses œuvres, il sent que lui sont redonnées sa vie, sa gloire, son amour. Oh, comme il attend ces présents, car il sent qu'on lui redonne ce qu'il a donné. Il se sent à nouveau aimé dans ses œuvres. Il sent son amour et sa puissance reconnue, et sa divine satisfaction est si grande qu'il déverse des torrents d'amour et de grâce sur celle qui a connu ses œuvres et son amour. C'est pourquoi, ma fille, lorsque la créature vit avec ma volonté, elle lui fait don avec un amour sans égal de tout ce qu'elle possède. Elle la rend maîtresse de toutes choses, parce que si quelque chose ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit de le donner aux autres. Par conséquent, mon vouloir, lui faisant don de toutes choses, la rend capable de donner à son Créateur et de recevoir son échange redoublé. Mais ce don ne peut être fait que lorsque la créature reconnaît nos œuvres, les apprécie et les aime. L'amour donne le droit à la créature de faire sienne les choses qui appartiennent à mon vouloir éternel. Si mon vouloir ne faisait pas don à la créature de tout ce qui lui appartient, il se sentirait entravé dans son amour, séparé dans ses œuvres, parce qu'il ne pourrait pas dire « ce qui est à moi est à toi, et ce que je fais, tu le fais ». Ma volonté ne le tolérerait pas. Elle dirait « vivre ensemble, former la vie, et ne pas pouvoir tout lui donner, cela est impossible pour mon amour. Ce serait comme si je ne pouvais pas me confier à elle. Non, non, je veux tout donner à celle qui vit dans ma volonté. Tu dois savoir que l'amour de mon fiat est si grand pour celle qui vit en lui, que si la créature, non pas à cause de sa volonté, mais par faiblesse et impotence, ne suit pas tous les actes de mon vouloir, ou encore, si à cause de souffrance ou d'autres choses encore, sa vie ne coule pas dans ma volonté,
Son amour est si grand que ma volonté fait ce que la créature devrait faire. Elle compense pour toute chose, rappelle son attitude, son ordre, son amour, de sorte que l'âme se secoue et reprend sa vie avec ma volonté. Et cela, afin que la vie humaine ne soit ni divisée, ni séparée de ma volonté. Si elle ne le faisait pas, le vide divin resterait là, mais son amour ne le tolère pas. Et ma volonté agit en pourvoyeuse de ce qui manque à la créature, parce qu'elle veut que la vie divine ne lui manque jamais, mais soit continuelle dans la créature. Peut-on avoir un amour plus grand? Il en arrive à dire « Courage, ne crains pas, viens vivre en moi en toute confiance. Et si tu ne devais pas toujours couler dans mon fiat, j'aurais pitié de toi et je prendrais ta part de travail. Ce que tu ne pourras pas faire, je le ferai pour toi en toutes choses. Le royaume de ma volonté est un royaume d'amour, de confiance et d'accord entre les deux parties. »